Voilà, on va dire bonsoir, en route pour les États-Unis, pour la Californie et plus précisément pour la ville de Los Angeles. On se demande à quoi va ressembler cette grande cérémonie de graduation au cours de laquelle je recevrai la distinction de docteur honoris causa. Alors, mais il faut dire qu'avant cette distinction de samedi, il y a une grande conférence qui va rassembler des grands universitaires, n'est-ce pas, venant de l'ensemble du globe terrestre. Il y a un grand banquet organisé à l'occasion et s'en suivra donc le samedi la grande cérémonie au cours de laquelle je recevrai cette distinction. Nous sommes à quelques jours seulement de l'événement. Je suis en partance présentement à l'aéroport de Yaoundé. C'est un peu une aventure vers l'inconnu parce qu'après Yaoundé, on a escale à Paris et puis de Paris, il y aura la suite jusqu'à Los Angeles. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avion, sur le parcours? Quelles sont les personnes que nous allons rencontrer? C'est des questions qu'on se pose. On est tout de même très heureux en faisant ce parcours parce qu'on sait que le déplacement est fait pour une bonne cause. Alors, on est parti tout à l'heure du quartier Equié. On a traversé la ville de Yaoundé pour être présentement à l'aéroport où l'enregistrement a été fait. Je voyage léger parce que je ne vais avoir que mon petit sac à main. Avec 6 heures d'escale à Paris, il faut bien savoir profiter des moments comme ceux-là pour réfléchir sur l'avenir, parce qu'il faut dire qu'un titre comme celui-là appelle à beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Est-ce qu'il faut changer de façon de faire? Alors c'est autant de questions qu'on se pose, mais je suis persuadé que je vous reviendrai avec quelques précisions, n'est-ce pas, après cette grande cérémonie de graduation. Disons que c'est une agréable surprise, n'est-ce pas, que d'avoir été retenu, n'est-ce pas, par une instance aussi importante que ces 3 universités, n'est-ce pas, qui m'ont octroyé ce titre de docteur honoris causa. On ne se rend pas toujours compte qu'en travaillant dans l'ombre, il y a des gens qui suivent, des gens qui voient, mais on se rend bien compte que même depuis les États-Unis, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, n'est-ce pas, il y a entre Los Angeles et Yaoundé, les activités sont suivies à travers le monde entier et pouvoir bénéficier d'une couronne comme celle-ci, nous ne pouvons qu'être très heureux. Alors, mais il faut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de Coco Bertin, docteur honoris causa. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière, n'est-ce pas, une distinction comme celle-là. Je citerai mon épouse, je citerai également l'ensemble des collaborateurs du CEJA qui n'ont cessé de me soutenir. Je citerai également tous ces partenaires techniques et financiers à l'intérieur du Cameroun, à l'extérieur du Cameroun, qui nous font confiance, qui appuient nos activités, qui nous appuient au quotidien. Je citerai surtout ces personnes handicapées qui sont, je dirais, la cause de notre investissement, qui justifient notre engagement. Je voudrais saluer très spécialement toutes ces personnes handicapées au Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun et pourquoi pas à travers le monde entier. Ce sont ces personnes qui m'ont donné l'envie de m'engager, de me déployer et je crois que c'est grâce à ces personnes que j'ai pu être distingué et je voudrais déjà leur exprimer ma profonde gratitude et mon grand salut.